il la boit. Pour le coup, Totalement. c'est un genre très sympa et toujours le mot pour rire. Bon, la team Tandis des qu'on doux, revoit on son équipe. redécouvre. On l'a vu hier donc avec Fluttermane et ce Lunette Choix et Tonnerre qui avait pas mal changé la donne Mmh. contre Contre Victor, contre Victor en hier. one-shotant le Tornadus, avant qu'il fasse quoi que ce soit de la partie, sur la G2. On a vu le Archif aussi, qu'il avait pris en game 1 pour finir le Phantom Man, mais qu'il n'avait pas ramené finalement. On était revenu dessus dans la news desk. Amongus Rookie Helmet, Itra Nasselvest, mon pick de cœur, Shempao, Focus H et Landorus, Mouche en choix. Donc, il, fait- il s'amuse. Et d'où là, il s'amuse. Qu'est-ce qui. Tu final, il joue ta team des Worlds avec Dragonite sur Landorus et t'avais changé Urshifu à Moi, la fin? j'avais pas Archifou, moi. Ouais, t'avais changé Urshifu, ouais. Moi, j'avais j'avais Tardus Ouais. et Amogus. Tandis qu'on va voir très bientôt l'équipe On va de découvrir. Sanji qui On joue. voit un Flotte Mesh Urshifu, un Glavoom, Arcanin, Chiempo et Tornadus. Donc c'est Je le vois, match qu'il y a, mais on a je vois plus, champion d'items. je vois un changement de set sur le Shempao. Je vois Un Icicle Terra Crash, Blast, Sucker Punch, Terra Blast, Terra Raz. Plante. Donc, on veut aller chercher Urshifu Water Mhm. euh, avec ce Shempao. Et je trouve que c'est un choix qui est très intéressant parce que c'est vrai que le Terra Grass, Terra Blast, on l'a vu sur quelques flottes mesh. On a vu au championnat du monde, il me semble que Bill a joué un Terra électrique, je sais pas, au Terra Blast. Mais c'est vrai que je trouve le Terra Grass beaucoup plus intéressant parce qu'en fait, il donne l'immunité à Sport. Alors c'est vrai que tu conserves une faiblesse à Point Puff, mais je pense qu'elle est beaucoup moins grave que Tu l'as déjà de une toute feuille de façon. Panzer. Oui, voilà, genre, tu la conserves, du coup, tu peux pas, entre guillemets, Hmm. enlever ta faiblesse, mais tu empêches aussi le fait d'être redirigé. Donc je pense que bah, c'est un choix qui est extrêmement intéressant et qui a l'air de payer pour son vie. Donc Il est en franchement, hâte 9-0, de donc voir comment il joue autour de ça. on est en 9-0. Du coup, la seule défaite, j'essaie un peu de récapituler. Du coup, la seule défaite de Edu, c'est contre Aurélien. On a vu ce que jouait Aurélien. Mhm. Donc, Et la team de Emilio Forbes la team des de championnats du Emilio monde. Forbes, peut-être que ça peut être un bon call pour Aurélien aussi, de se dire peut-être qu'il compte sur le fait que beaucoup de grands joueurs ne se sont peut-être pas forcément préparés Mhm. à cette équipe. C'est vrai que c'est très particulier. Euh, Totalement. avec Dans le Nightcast. Virvorer. Ouais. Mhm. Ouais, 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 c'est bon, Oui, parce que c'est vrai. j'ai révisé cette nuit, j'ai appris Le nom des de français. Pokémon. Euh, donc oui, donc c'est quasiment un rematch en fait. Même si là, le Shenpao aurait plus de sens du coup de venir ici du côté de Sanvi, bah, de par la présence de Terra Blast, qui permettrait. Je pense pas que ça fasse le KO en un coup sur Urshifu. Non, je pense pas. Il y a pas. Il y aurait eu l'orbe vie, j'aurais été sûr et certain. Là, je pense pas. Je pense pas. Mais du coup, Sans intimidation, ça laisse je plus de demande à voir possibilités. honnêtement. Et on lead du côté de Sanvi, Tornadus Arcanin, comme la Game 3 hier, tandis que Edu, pour la quatrième fois dans ce match-up, plus Oui. des plus, mais Bah, reprend Golem Fluttermane Flotte plus Mesh. Among Us. Ouais, il sait ce qu'il fait. En tout cas, il sait ce qu'il a à faire. Eduardo Cunha, ça joue extrêmement vite en plus. Et puis, ouais, comme tu l'as dit, toujours ce même hit, tandis qu'on envoie Landorus Scarf sur le slot du Golem. On a peut-être peur d'une provoque, ou alors pas envie de prendre Blackwing tout simplement. Et en plus, on contrôle un petit peu Et le Taunt, Arcanin. oh! Mais je crois que Edu va faire T-Bolt, non? C'était ça qu'on avait vu On avait hier vu hier, dans ce la qu'il clé du refait, il le match-up. Hein. refait Et il exactement. le fait, hein, Et c'est. bon, Oh, cette fois, ça cette ne fois fait pas le aussi, KO hein. cette fois-ci. Était-ce un rôle hier, ou alors est-ce qu'on a des répartitions qui sont totalement Ouais, différentes? différent parce qu'on a hier, je crois on n'est pas le Rocky Helmet hier pour dans la hier, on avait un autre objet, je ne sais plus lequel. Donc là, sans doute une répartition beaucoup Totalement. plus défensive. Et Mais là, du coup, c'est vrai qu'on a un petit peu contrôlé le Arcanin avec l'intimidation, du coup, on prend pas le 2 HKO sur ouais, là, il Rockslide, peut mais prendre là, un le double KO. Tornadus, Il peut prendre un double KO parce il a pas fait de Baking Storm. Donc, certes, il posera avant-arrière le plus tard possible, mais il va prendre un double KO. Est-ce que Edu a envie de se retrouver dans cette situation? Visiblement, il a l'air de l'accepter. ouais, totalement. Faudrait pas qu'il se fasse flinch, par contre. C'est vrai que Euh, ça, c'était, mais je je pense que sais pas non. quelle position on préfère. En tout cas, oh, le Ah, crit. sur Lando. Le Et crit, le double double crit, crit. c'est terrible, hein, parce C'est qu'on avait bien contrôlé on horrible. avait bien contrôlé ce Arcanin avec l'intimidation pour justement pas prendre de Et le HKO. En flinch. plus, on se fait Bon, flinch. euh, Ouais, on va passer à la partie suivante, je pense. ouais. Parce que. Eduardo Euh, Cunha qui a l'impression de pas trop pouvoir jouer au ouais, là, effectivement. c'est compliqué.
C'est assez terrible, hein, honnêtement, parce que c'était plutôt bien fait, ce switch-in, Landorus, hein. C'était Mm, mm. plutôt même très bien fait et qui est complètement annulé cette intimidation par ce crit et en plus le flinch derrière qui empêche, Eduardo de pouvoir aller chercher ce arcanon, donc c'est assez terrible, honnêtement. Là, on voit très mal comment il pourrait, sortir, vainqueur de cette partie, tandis qu'on retire le Landorus, on veut le conserver forcément au maximum. Et la Rain Heu, Dance, du coup, pour empêcher de faire beaucoup de dégâts. On Hitran, va ouais, refaire Rock Slide. surtout Il qu'on faudrait aura, vraiment ne pas être flinch pour le coup. on aura Black Queen à 100 de précision derrière, si on se fait pas Le tuer Flash et Cannon au moins. Qui on prendra veut le pas voir chaos? ça du côté Tornadus. de Tornadus. On vient chercher le Tornadus alors qu'on rentre le Golem, pour, limiter la pression qui peut être mise Arrête, parce dessus. que tu t'en fiches là, de battre Arcana. Par contre, Totalement. là, ton Surtout que Amogus, il est bien placé là. tu content que la Nenen soit opposée en plus, côté de Là, ton l'ennui, Golem. ça va être ça maintenant pour Simonet. Je pense que Simonet va vouloir enlever son Arcana à ce tour. Ce serait pas Sans doute pour déconnant de voir Rillaboom. une Terra Cristallisation là du côté de Gus ou en tout cas peut-être s'abriter en Ah, je pense qu'il a pas trop le choix. je pense qu'il va falloir faire, ouais En de fait, là, très, le très problème, bons c'est calls. que Landorus peut plus jouer. En fait, il meurt de Sucker Punch en fait là. Donc Mmh. c'est très compliqué. Il faut arriver à conserver ce Gus, du coup, pour rediriger ce coup pour Edu. Après, là, s'il arrive à call le switch de Arcanin, ou le switch ou non switch de Arcanin, ça peut être très Mmh. bien pour lui. Pas de switch, du On coup, Terra de Arcanin. cristallise. Et je vois que Edu se dit, je préfère laisser le Arcanin en vie. C'est vrai que le Arcanin, s'il est bloqué sur Rockslide et Mmh. qu'il reste que lui à la fin de la partie, c'est bon. Totalement. Effectivement, là, on voit, la Terra du Shenpao qui va sans doute Partir, on voulait oh, éviter sport. Je protect. pense qu'on a voulu se défendre d'une Terra Du coup, cristallisation on s'est plus fait que sur Sacred le Sword, Chien-Pao. Icicle Crash. C'est très bien fait ça de la part des deux, je suis plutôt d'accord avec son play parce que je pense qu'il a besoin de reprendre du momentum justement en collant le fait que, Sandvi va vouloir aller le chercher, Là, le Rockslide va commencer heu, à picoter. pour le contrôler Toujours rapidement. pas de miss. Edu n'a évité aucune attaque depuis hier. Entre les Bleakwind, et les Rockslide, hier et aujourd'hui. Totalement. Mais là, Hem j'aime beaucoup la position dans laquelle s'est mis Edo, parce que je pense qu'il avait besoin de faire ce call, qu'il allait, que San Vito allait chercher, le Gus, pour se protéger de Ouais, parce Sport. que là, maintenant, il peut faire Pollen Puff et tuer le Shenpao. Totalement. Et ça Totalement, change après, la ça donne. va il va probablement devoir Terra cristalliser Terrariser son Gus, pour ça. son Gus pour Donc ça. Et ça peut être cool par Simonet s'il mmh, décide de faire Terra Blast. Edu hésite, c'est parce qu'il y pense aussi hein, à il ce y Terra pense Blast, aussi. il l'a vu. Il sait aussi qu'il peut juste s'abriter et check si Non, il le vient de s'abriter déjà. Il vient de ah oui, s'abriter non, déjà. le chien pas, c'est pas abrité, il vient de prendre flash cannon sur Oui, le le coup, là. chapeau peut s'abriter aussi, il Donc peut il check. pourrait check le Terra Crystal et je pense que c'est ah, Il s'est fait time out. il s'est fait time out Oh, mais et je le pense qu'il y protect, a pensé, mais est-ce que le sport va partir? Parce qu'il avait read ce protect. le problème, en fait, c'est que s'il perd Itran, il perd Itran et du coup, il y aura le sucker. Ah non, il perd pas Non, il Itran, perd pas pardon. Itran, il Il perd pas perd pas Itran. Itran. C'est On Heatwave est qui part. intimidé. Ça sert. Bon, ça sert à rien. Mais est-ce que le Parce qu'en fait, sport part sur le de toute Arcana? manière, il ne voulait pas Pas tuer. mettre KO sur Arcana. Et on Et le fait flinch flinch du côté de sur, Golem. c'est dramatique, ce flinch. Je pense que là, après, il y a toujours ce mine du coup dont on parlait à la partie Et précédente on peut qui peut-être arrive ici. enfin avoir peut-être un double miss du côté de Arcana Ouais, pour commencer à penser à bien. ouais, parce que là, il y a pas eu grand-chose du côté de pour Edu. Euh, Ouais, mais c'était donc là, Edo qui est-ce l'a que vu au Simonet a dernier moment, cliqué hein. Icicle Crash ou est-ce qu'il a cliqué Terra Blast? Euh, Ça va être compliqué ce tour. Quel est le choix de Je Simonet pense ici? qu'il y a un moment plus que ici que le crash plus Roxley dessus, donc on va s'embêter. Et en plus, il fait Sucker Punch sur Tran. Bah, c'est logique. Mais là, C'est du coup, logique vu que si on tient avec Golay, malgré allez, l'absence de la réduction des dégâts de faut pas se faire zone, flinch. et Bon, ça non, fait crit. Bon, du coup, non, non, c'est la même pas réduction crit. des dégâts de zone, du Il y coup, a plus, ouais, il y on a prend les plus. dégâts. Et sa Euh, seule, c'est le gamin, du coup, parce ça, qu'on a c'est encore Chien Pao avec Sucker Punch, le donc vendeur qui c'est va pas fini. pouvoir jouer, Bon, malheureusement. on n'a pas pu beaucoup jouer au jeu Mmh. pour Edu là. Ah, Il pouvait revenir hein, s'il n'y avait pas eu ce c'est flinch là. dommage. S'il n'y avait pas Bah, eu ce il flinch. s'est fait time out, donc on sait pas si le sport sur Non, Arcana non, serait le bien sport, parti. si, non, si, le sport serait parti Ouais, puisqu'il avait fait son choix pour Golem. Donc le sport serait bien parti sur, mmh, sur Gus, sur sur Arcana, Arcana. ouais. Donc, assez compliqué cette game pour Edu qui a rien évité. Non, bah, qui se retrouvait, On lui souhaite un peu plus de j'ai réussite rien pu faire, de partie. quasiment de cette partie, ouais. Mais ce qu'on remarque surtout, c'est que le game plan d'Edu,
il est bien, hein, honnêtement, il est bien. Il est Parce que c'est très vrai très que bien. je viens de penser quelque chose, mais il n'a pas Sacred Sword ce Shenpao. Du coup, pour passer Itran, c'est beaucoup plus compliqué, Totalement. pour, lui. Heu, on n'a pas pu voir le dernier Pokémon de Simone. On sait pas si c'était Urshifu, si c'était Gorithmic ou si c'était, Floatmèche. C'est vrai que si ça avait été, Urshifu, ça aurait été, compliqué, je pense, de gagner la partie pour Edo à partir du crit, du double Ouais, crit, totalement, ouais. tour 2. Tour 2. Donc, ouais, là, il va falloir, là, l'avantage pour Edo, c'est que tu as pris une info importante, c'est que ça ne sert à rien de se bloquer sur T-Bolt. Ça ne sert à rien de se bloquer sur T-Bolt, sauf si tu veux absolument te bloquer sur un move qui va faire le dash KO sur, Shenpao, parce que si T-Bolt ne tue pas, met dans le rouge un Tornadus, ça veut dire que Shadow Ball, tu as le 2 HKO, Mmh. qu'il y ait une Terra cristallisation ou pas. Ouais. Donc je pense que tu as plutôt intérêt à te bloquer sur Shadow Ball qui te permettrait d'avoir plus de dégâts sur le Arcanin derrière au besoin. Après, sur Arcanin, on a bien vu que une fois qu'il est bloqué sur Rockslide et A-1, tant qu'il ne finisse pas ou ne crit pas, c'est pas un souci en fait pour Edu en fait. Donc ouais, il va falloir. J'allais dire pas ajuster forcément le game plan, mais c'est de se dire, bah, je vais être moins malchanceux dans cette partie. C'est un peu compliqué, Hem, comme, conseil à prendre en compte, ouais, c'est vrai que c'est dommage parce que pourtant, malgré ce terrible tour 2 pour lui, je trouve qu'il a fait, les bons plays pour revenir. Il avait totalement le droit d'y croire. Effectivement, ça aurait dépendu du dernier Pokémon de San Vito, heu, mais en tout cas, il a pas pu, aller au bout et vérifier s'il aurait pu s'en sortir et donc ça fait qu'il va devoir tout simplement, bah, heu reprendre le contrôle, de ce BO s'il veut espérer l'emporter. Tandis qu'on lead, Chien Pao Tornado cette fois du côté de San Vito et qu'on relide là encore une fois pour, du coup la cinquième fois, dans ce match-up, Golay Flottmèche du côté de Eduardo Cunha et cette fois ça allait on de chez Pao, peut cette fois-ci, du côté de Simone Sanvito. ouais exactement, Après, on n'a pas le speed control du coup, donc je pense que Edo va se voir se bloquer sur, Dazzling Gleam là, je suppose? Pour, j'imagine, ouais. Moi ce qui me questionne surtout c'est qu'est-ce qu'on fait avec ce golem? Parce que c'est vrai qu'on vient de voir qu'on a cliqué sport. Mais on sait qu'on a toujours la provoque de disponible et peut-être qu'avec du côté de San Vito, on a voulu lead Pao pour mettre la pression potentiellement directement un sur le provoque. switch, Le problème, c'est que celle-là, il fait provoque, mais il y sur le aurait switch potentiellement out. pu y avoir un double focus sur le Shenpao, directement. Là, c'est que le crash qui va partir sur le float mesh. Faut pas qu'il finisse, hein, sinon Et bah, c'est bon, ça passe. ça On passe. Donc on Floodmage met qui déjà pourra le faire quelque chose. Shenpao à la sache. Et là, le problème, c'est qu'on a un goalie sur le terrain qui est provoqué et qui fait pas grand-chose. Parce que là, on n'a pas l'option de Rage Powder, du coup, ce Floodmage, on peut aller chercher avec Pao. On a le Blackwing de disponible, on peut Mais je délayer le Tailwind. non, mais je pense que là, tu fais Pollen Puff plus Dazzling Gleam, hein. Tu veux remettre, du coup, si le Shenpao fait Protect, c'est un tour en moins Mmh. pour, le, Tornadus, Pour San Vito, ouais. enfin, pour profiter de la Tailwind. Peut-être que j'aurais fait Pollen Puff sur, Shen Tornadus peut-être, si jamais il y avait un abri. Mais non, c'est mieux de Non, faire comme je ça. pense que C'est mieux de faire comme ça. Là, ça tu aurait été prends le terrible chaos si sur c'était pas le cas. si tu prends le chaos sur, Pao et ça trade, sur du coup. Shenpao, ta trèfle t'emmène. Du coup, ça fait moins de menaces. Là, c'est-à-dire que je pense que Simone a Urshifu d'ailleurs, sinon ça veut dire qu'il n'a rien pris Mmh. pour passer, Landorus. Mais là, ce qui est assez terrible, C'est Sandvito, c'est Urshifu. c'est Vito. Ce qui est assez terrible, c'est du coup, on a ce golem qui est provoqué, qui est resté sur le terrain, et là, du coup, qui est totalement inoffensif contre les deux pics adverses, et malgré Mais la qui Terra peut Crystal, il va quand même pouvoir faire Pollen Puff. il va pouvoir faire Pollen Mais je Puff. pense que c'est ça qu'on va voir. Je pense qu'on va voir Pollen Mais Puff et Terra là, ce Grass. qui me fait peur, c'est qu'avec Blackwing plus le Terra haut, il y a moyen qu'on aille juste chercher le chaos sur Itran malgré la Terra grasse. Je connais pas bien les calques ici. Parce que là, on a la Ring Dance Et avec Edu a le l'air Terra haut, ça ferait beaucoup, hein. Le Itran de Edu a l'air d'être full, point de vie, au moins. De toute façon, je Donc, pense qu'on n'a pas trop le choix de faire ça et de le tenter parce qu'on n'a aucun switch. Et, euh, et de toute façon, même si on résiste et qu'on peut pas se pay-puff, je pense qu'on peut pas terminer la game d'ailleurs du côté des deux. Donc je pense qu'il va pas avoir le choix. Et il va décider d'aller chercher le Tornadus avec oui, Flash Cannon. c'est quelque chose qu'on peut comprendre parce que s'il va chercher le Tornadus, d'ailleurs, il y a Le, quoi pour passer le le golem. golet?
d'ailleurs. Là, le problème, c'est qu'il faut pas qu'il perde, il ne faut pas qu'il perde son, Hitran tant que le provoque n'est pas terminé, parce qu'il faut qu'il ait de quoi chercher, le Arcanin. D'ailleurs, c'est très important. Des Queen Storm qu'il ne va On pas aurait juste rater, tapé Close Combat, évidemment. du coup, Heu, on Terra la Crystallis. drop en speed qui ne change pas grand-chose, je Ouais. pense que ce combat, ça tue! Ça Ça tue, et ça vient tue! sceller le Aïe, aïe, destin aïe! de Hédor de Et Cunha là, sur c'est cette je pense que G2. c'est fini, du coup. Ouais, ouais, ouais. Ouais, bah, franchement, je pense que, Hédor de Cunha aurait dû retirer son golet au tour 1 ou tour 2. Je pense qu'il avait pas trop le choix parce que l'avoir en point mort sur le terrain face à Tornadu, je pense que c'était, Mmh. ça scellait son destin trop vite. D'ailleurs, avec, le positionnement de Tailwind, c'était pas vraiment possible pour lui de prendre l'ascendant de manière offensive. Ouais, là, il y a encore, du Là, il y progrès, a et donc là, il y a rien à faire, hein. c'est terminé. Là, il y a rien à faire, hein. La partie est terminée. Peut-être que ça dévoile un peu, du coup, le problème du game plan d'Edu. Mmh. Là, pour le coup, c'est, bah, contre Archifou, pas grand-chose, quoi. Bah, c'est vrai que San Vito, malgré le fait qu'il ait, pas mal eu de chance là à Agen, il a montré qu'il a eu une totalement bonne adaptation, en game 2 qui a totalement invalidé Mmh. le game plan d'Edu. Ouais, il a compris que sa victoire en game 1, il n'aurait pas dû l'avoir. Du coup, ah, qu'est-ce qu'on a tenté quelque chose, là? On Rockstead a qui fait va taunt, rater, le taunt qui avait fade Archifou, oui, le taunt qu'il avait fait, parce qu'il avait fait tour 1, le mmh taunt. et il y a eu Surging Surging Strike Strike, qui va partir ouais, et qui va évidemment fumer le, le Lando. le Landorus. Et oui, ça c'est le set game, hein. Mais c'est vrai que je trouve ça intéressant, moi, l'adaptation de Chienpo parce qu'en fait, on a vu, au tour 1 de l'AG1, quand on a eu le lead de Tornadus Arcanin que, Eduardo a cherché à le contrôler en envoyant son Landorus et en fait, on empêche un petit peu, ça possible avec le chien Pao, puisqu'il met directement la pression sur Landorus donc C'était ça Arcanin d'ailleurs, ouais, donc ça rend il plus aurait compliqué fallu, les switches, il aurait out, fallu quoi. que ce Hitran survive à ce coup. Là, il avait, je sais pas combien d'HP il avait, 104, un peu plus. Je connais pas le calque exactement, mais en tout cas, c'est sûr, ça. Parce que s'il avait survécu, d'ailleurs, je pense qu'il gagnait la partie, puisque d'ailleurs, il aurait fait Flash Cannon, il aurait mis KO le, il aurait mis KO Tornadus. le Tornadus, et Lando, d'ailleurs, il aurait pu la provoque, il aurait pu faire Rage Powder plus Stomping Tantrum pour tuer le Arcanin. Mmh. Mais que Simone n'a pas fait Pas exprès utiliser sa Terra. de pas utiliser sa Terra, je pense exprès pour ne pas mourir en un coup plus tard, si jamais il n'y avait pas ce chaos sur, Hitran. Donc plutôt Bah, il a une une peur game d'en plutôt avoir bien besoin jouée en surtout, game 2. Très bonne totalement, ouais. adaptation de Simone qui a reconnu que sa victoire en game 1, il fallait changer quelque chose quand même, quoi. Donc on va marquer une courte pause et on se retrouve tout de suite pour l'analyse et pour l'interview. À tout de suite. Eh bien, re tout le monde, on se retrouve pour De l'analyse retour. de cette partie. C'est bon, on est bien à une minute. L'analyse de cette partie entre Eduardo Cunha et Simone Simone Sanvito. Sanvito. Victoire 2-0 de Simone. Ouais, Après une game 1, un peu chanceuse de son côté, un petit peu. un peu beaucoup. Mais Beaucoup une même. game 2 complètement en Complètement contrôle. maîtrisé, ouais. En contrôle, on voit ce changement de plan ici pour Simone qui, pour le coup, a vraiment bien payé. Tu voulais faire une remarque, toi, sur la Ouais, game 2? bah, c'est vrai que sur la G1, je trouvais qu'en fait, Edu avait extrêmement bien joué parce que, le switch, out, goalie, sur le provoque, on rentre l'endo, c'était tout bon, surtout que du coup, on intimidait le Arcanin, et on l'empêchait du coup de faire logiquement le 2 HKO sur Flotte Mesh. Bon, malheureusement pour lui, ça s'est pas bien passé parce qu'on a eu dans le même tour double crit plus flinch. Donc ça, c'est quand même des odds qui sont assez exceptionnels. Donc du coup, bah, ça a totalement invalidé le game plan d'Edu. Et du coup, on s'est bien adapté du côté de San Vito en GD parce qu'on a mis Chimpeo pour mettre un petit peu de la pression de manière différente. Puisque du coup, on empêche le Lando de rentrer, mais pour moi, il y avait du coup un Pokémon qu'on pouvait rentrer du côté d'Edu qui était totalement gratuit. C'était ce Hitran, puisqu'en plus on a vu que ce chien Pao il a pas Sacred Sword, et ça demande en plus à San Vito de faire un read si jamais il veut mettre des dégâts Garder sur la le pression slot. pour le tour d'après, quoi. Totalement, ouais. Et donc c'est vrai que pour moi, on avait, en faisant des élimes, on couvrait en plus l'entrée du Urshifu de laquelle on aurait pu avoir peur si on avait eu on avait voulu jouer de manière offensive du côté de Sanvi en faisant Tailwind et en ramenant Urshifu pour mettre la pression le plus tôt possible. Donc en fait, pour moi,
faire des games avec Floatmesh et switch up le goalie pour Itran, c'était totalement gratuit du côté de Edu, et je trouve ça dommage qu'on n'en ait pas profité, parce que pour moi, ce stay-in goalie au tour 1, c'était un peu voué à l'échec selon moi, donc c'est vrai que j'ai pas trop compris. Après, on peut comprendre qu'on soit perturbé après une telle game 1, pardon. Et en plus, c'est vrai qu'on peut se dire que San Vito aurait voulu jouer un petit peu différemment et pas forcément respecter le goalie, puisque euh, il avait déjà switch out en géant. On aurait pu essayer de surprendre un petit peu, donc c'est peut-être l'idée qu'on avait derrière la tête du côté d'Eduardo Cunha. Mais c'est vrai qu'on avait une option qui était tellement gratuite selon moi avec ce switch in Itran que je suis pas spécialement fan de ce Ouais, tour 1, parce que c'est vrai qu'on l'a bien vu derrière, il était totalement invalidé. Le fait de ne pas pouvoir rediriger le Urshifu, ça a été dramatique. ouais, bah, encore s'il y avait eu cette survie De de, Itran, de Itran pour pouvoir le soigner en boucle, comme c'est possible de faire, il l'a fait comme un il l'a peu fait hier, hier, hein, comme on a vu hier. pourquoi pas, mais là, il a pris trop de dégâts sur son Itran avec ce close combat. Et quelque chose aussi qui aurait pu changer aussi, c'est si tu fais Dazzling Gleam, tu rentres Itran, derrière tu mets le Tornadus en range de Flash Cannon, Totalement. du coup, et comment il s'appelle? Le, Chapeau. je sais pas où, à la Sash, derrière, pour Gus et Lando, c'est beaucoup plus facile de jouer au jeu, quoi, après, forcément. Totalement. Donc, je pense on va pas tarder à passer à l'interview. Je pense que on a bientôt fini de se euh, préparer. Est-ce qu'on a d'autres choses à ajouter? Bah, en tout cas, Edu a c'est. pris la même compo qu'il a pris dans les games 2 et 3 Mhm. hier, où ça avait bien payé, mais notamment parce que Enchaînement, c'est. Victor n'avait pas pris il n'avait pas choisi de ramener Urshifu, Hmm. et le T-Bolt avait fait le chaos sur Tornadus. Peut-être ça aussi C'était pas le cas ici, qui ouais. a surpris Totalement. Edu, mais il aurait été quand même devant, parce que l'avantage aussi de se bloquer sur T-Bolt et pas sur Shadow Ball, c'est que bah, tu sais que le Shenpao se fait 2 HKO par Thunderbolt. Totalement. Et t'as une Donc pression toujours sur le Urshifu quand même, donc. oui, et t'as une option qui reste sur l'Urshifu, donc je pense que le T-Bolt était quand même ok pour Edu. C'est vrai que Euh, c'est totalement différent de le fait de prendre le KO ou pas sur Tornadus, parce que ça veut simplement dire Ah bah il aurait rien fait d'autre, quoi, il aurait rien Tailwind fait ou pas d'autre. Tailwind, quoi. Hier, on a vu que ça avait Il n'y plié aurait même la pas eu game de 2 Black Queen au contre. final, quoi. Il n'y aurait même pas eu de Black Queen, même pas l'occasion, même pas de De Tailwind, Wind, donc ça change tout, hein. le Flutterman aurait encore été bien. Ouais, mais moi pour le coup, j'aime beaucoup le plan d'Edu dans cette partie, enfin, dans ce match-up de manière générale, parce que du coup, ça fait quand même 5 games qu'on le voit jouer dans le match-up. Totalement. Mais effectivement, cette adaptation, ce switching Itran game 2 qui aurait fait tellement Qui aurait fait bien du bien. dans la position. Après, c'est le M6, mais c'est à chaque fois pas les mêmes sets qu'on retrouve. Donc, à voir Ça demande un petit peu comment de ça va s'adapter. s'adapter. En tout cas, on devrait retrouver Simone Sanvito en queue. Enfin, c'est pas garanti, mais on le voit là en 10-0 et dans une telle forme. Bon, je voudrais pas le curse, mais, mais, Mais là, je pense que mais il est je pense bien. que s'il gagne la prochaine Ouais, run, pour moi, il est sûr d'être dedans. il est bien Parce que parti. il va affronter que des joueurs qui n'auront fait que gagner. Donc, Hmm. pour sa résistance, c'est très bien. Puisque là, il va encore devoir se faire d'un pair contre un Un 9-1. 9. Un 9-1. Sauf que le 9-1, il aura au moins une. Il y a de grandes chances qu'il ait une bonne résistance, en fait. Donc, c'est. Pour moi, je pense que c'est. Tant que Simonet. Ne perd pas tout. En vrai, il pourrait se dire je lead Tornadus plus Arcanin à toutes les rondes, et Imagine où ça mathématiquement, va je passer. vais au moins finir par gagner une ronde, et et ça va Ça va passer. bien se passer. Donc, voilà. Hmm. Euh, cette équipe, du coup, c'était la troisième fois, je crois qu'on la voyait Ouais. ce week-end. On a vu que Victor la jouait, elle a perdu. On a vu que Nicolas la jouait aussi, le Hmm. luxembourgeois. Du coup, on va profiter tant qu'on n'est pas sur l'interview pour essayer de vous donner un peu Les des résultats de la nouvelles ronde. de la ronde. Je vois quoi? Je vois que Aurélien a gagné la partie, 8-2. et donc en 8-2, et que Nicolas contre Christian, ça C'est joue pas fini. toujours, ça joue toujours. Donc, On a Alejandro qu'on avait vu hier avec son Dondozo Scrimtel qui a on également voit gagné. on voit que Alex a gagné, qui est en 8-2. Juan Manuel en 7-3 a gagné. Et donc, c'est là, bah là, C'est les les 6-3. 6-4 pour eux maintenant, Hmm. c'est terminé. C'est Ils ne terminé. gagneront sans doute pas le tournoi. C'est la team qui a perdu le Dunper, enfin qui s'est fait. C'est Dunper Contre Victor Weser. contre Bon, Victor, et qui a c'est pas très perdu. cool ça.
Donc ça risque d'être compliqué et puis en même ça risque d'être pas très bon pour Victor parce qu'il enfin Victor du coup il déjà en termes de résistance, quoique il faudrait voir parce que ça le up air n'avantage personne en fait, pour le coup. Donc Mm. c'est juste mangé comme ça un adversaire plus fort, hem, pas beaucoup de chance pour, Saladin. Hem, on a quoi? On a Alessio Fusca contre Simon Van de Bort, ça joue toujours. Marcus contre Carlos Cabal, ça joue toujours. Heu, Oliver Escolin a T'as perdu, perdu, ouais. a perdu contre Diego Bonome Garrido. Donc on a un autre Espagnol en 9-1. Diego est pas passé en stream, je crois. Non. Peut-être. Est-ce que c'est possible qu'on le voit d'ailleurs? Ouais, c'est possible, je pense, hein. Je pense pas parce qu'en fait, Simonet va forcément se faire down pair contre un des deux 9-1. Ouais, bah oui, En en fait, fait, ça dépend de quel 9-1. En fait, je pense qu'on va voir le 9-1 en stream, et celui qui tombe contre San Vito, du coup, sera pas stream. Par contre, ouais, par le problème rapport c'est que le Marco Maras 9-1, le ou... 9-1 se fera aussi down pair du coup vu que derrière il n'y a plus que des 8-2 vu qu'il y a un 10-0 et deux 9-1. D'ailleurs, je crois pas que ce soit possible qu'il Ouais, y mais ait. par exemple, on n'a pas vu encore Escoline en stream, du coup... C'est vrai que si Escolin se fait up pair, il y a moyen qu'on voit ce Ouais, match-là ouais, je pense que ça en devrait être stream. ça. Ah, du coup, j'aimerais bien que ce soit Marco Maras contre Oliver Escoline, parce que je connais un peu Marco, et ça me Ah fait ouais? plaisir de voir en stream. Ouais, ouais, je l'avais affronté... Du coup, je l'avais rencontré à Bochum, ma dernière ronde de Day 2. Et voilà, je l'ai un peu suivi sa saison, donc ça me ferait plaisir de le voir en stream. Tandis qu'on a Pour l'interview. l'interview, je vais Je vais te laisser là. augmenter le son de. Ouais, pas dur. Ouais, tu m'as senti. On se retrouve avec notre le victorieux, le Vainqueur. vainqueur, Simone Sanvito. Il y a eu beaucoup de facteurs dans ce set. Félicitations. Tu es le seul joueur invaincu de ce tournoi à Barcelone. Tu dois te sentir bien, non? It does. I mean, Oui, ça l'est. the ways to do 10 out and 4, but as long as I click rock slide as well as I did, I don't think. Nah, I don't Tant que je think clique anything éboulement this et tant que je fais much. ces choses-là, Il je va- me sens bien. Il va le faire, celui de Arcano Torna toutes les games. Jusqu'ici, ça a bien marché pour toi, en tout cas. Est-ce que tu as déjà affronté Edu dans le passé? Je crois pas l'avoir affronté dans les tournois précédemment. Il se jouait beaucoup en 2015 sur le Battle Spot. Il me battait tout le temps. Three wins, 10 losses or something like that. Fair. Okay, I mean, so you've got a tiny bit of experience playing him in a certain capacity, maybe not so recent tournaments, but going into the matchup then, did you feel very confident with your En allant dans leads ce match-up, est-ce que so tu te far? sentais We plutôt saw Arcanine confiant, and Tornadus, coming out from notamment your avec ton side lead, versus the, Salamane and Amoonguss. Arcanin et Tornadus? Est-ce que tu es confiant dans ce lead contre son lead Fluttermane plus Among Us? Can pressure Black Windstorms. We pressure 80% of the times, of course. Il dit je mets la pression avec Blinkwind, enfin la pression 80% du temps avec Blinkwind. Quand il a pas, il est beaucoup quand il a pas à cliquer Tailwind tout de suite avec Tornadus. C'est toujours confortable. Quand il a pas à cliquer Tailwind, il dit qu'il clique Blickstorm et que whatever happens happens. Donc ce qui doit arriver arrive quoi. Ça arrive. Ça arrive beaucoup. Did you have a bit more of a bulk trained into Yeah, your my Tornadus is quite bulky. Tornadus, c'est vraiment bulky. Il n'était pas sûr de vivre avec Thunderbolt, survivre. People run whatever spread, whatever they train it however they want, and every Flutterman is so different from each other. So Tous les Fluttermen sont très différents les uns les autres, donc il n'était pas sûr, vu que c'est pas lui qui a fait son Tornadus, donc il disait qu'il n'était pas trop sûr de la spread et s'il allait tenir ou pas. S'il clique sur Thunderbolt, il se lock là-dessus, il se lock pas sur autre chose, sur Moonblast ou Dazzling Gleam, donc ça lui va. You had a strategy going into game one. We did see that there was a moment where you got a Tailwind set up, and there was a double crit from Tu as le setup du Tailwind à double crit sur les deux Pokémon.
you got a double crit. Tu as eu un double And there crit. was a flinch with the Et il y a eu un challenge flinch Ouais. sur le Oui. Landorus. Et il a dit qu'il a super bien entraîné son Arcana. Bien joué à lui, hein. Vous Vous pouvez prendre du coaching, on va tous aller prendre du coaching. Oui, et, bon, c'est ça qui demande si t'as senti que le match était vraiment en ta faveur à partir de ce moment-là. Simone qui répond bien sûr que oui. Un petit peu un gradient au contraire, quoi. Qui pouvait switch, ça lui donnait plein d'options quoi. Il pouvait vraiment pas switch, sinon il serait mort, donc il avait pas d'autre choix que de cliquer ce play. Si tu cliques Rockslide et que tu es assez et que tu y crois assez fort, la bonne fortune pourrait t'arriver. C'est un peu ce qu'il a voulu dire. To come in and get any damage so you can start rounding up the end game. So going into game 2, we saw the same leads from Edu. Salut Kabouille et Honor. En game 2, Edu a fait le même lead, mais toi t'as changé. Tu as amené Chien-Pao tout de suite à la place. À quoi tu pensais en faisant ce lead? Chien-Pao met beaucoup de pression. Il n'a pas le switching gratuit de Lando. His Landorus was Scarf. Scarf Landorus is actually quite annoying for my team, and that was 90% of the reason I was bringing Tornadoes, just to have tailwind to outspeed. Il ramène Tornadus juste à cause du Landorus Scarf. Et il trouve que Chien-Pao met beaucoup plus de pression. Ce qui n'est pas, ce qui est pas le même cas avec Arcanin. Avec Arcanin, il sait que Edu peut juste ramener gratuitement le Landorus. Du coup. C'est ce que j'avais dit, je crois. En analyse. Tornadus est un très bon Pokémon pour disrupt, pour déranger les plans de ton adversaire. Et il a cliqué Taunt sur Tornadus, sur Among Us, à partir de là c'était un non-facteur dans la partie, pour le coup. Well, yeah, it did pick up the KO though. Yeah. It did pick up the KO. But I think what we did see, which was quite crucial in that game 2 as well. Ce qu'on a vu de crucial dans la game 2, c'est la double sur Itran, où il a fait Blinking Storm plus Close Combat, et c'était assez pour prendre le chaos sur Itran. C'était très safe de faire ça, parce qu'Among Us pouvait rien faire d'autre. Il voulait juste faire autant de dégâts que possible. Il n'était pas sûr que ça fasse le KO. Il était impressionné par les dégâts de Close Combat sur Itran. On peut penser à un rôle hein, quand même sur l'Itran. Encore invaincu. What are your plans going? I mean, obviously, your plan is right now to try to go all the way, win, you know. But what are Bien évidemment, quels sont tes plans maintenant? Bon, évidemment, maintenant tes plans c'est de gagner l'événement, j'imagine. Est-ce que tu vas faire d'autres événements? Il a book Lille et un autre région, Dortmund, c'est ça dont il a parlé? Je sais pas, ou Liverpool, je sais plus. J'ai pas bien compris quelle ville il a mentionné. Mais ce qui arrivera, arrivera et je pense qu'il kiffe. On va faire ça. Ouais, bah. Interesting pick, and I think I was Confortable, speaking la to this with Ben David and Jamie earlier. The Terra Blast option on Chien Pao. Ils en parlaient entre eux, l'option de Terra Blast sur Chien-Pao. Un peu jasé. Parle-moi un peu plus de Terra Blast, de team building. Il pensait que c'était vraiment fort. Le seul truc qui bat Chien-Pao, et c'est Urshifu. Et quel est le seul truc qui bat Urshifu? C'est Terra Blast grâce. Et il peut ignorer Gus, ignorer Spore et Rage Powder.
Le coverage offensive grass est très intéressant dans ce format. One thing this team does really well, I mean, Urshivo does really well, is bait out defensive TerraWaters, for example, on Iron Il Hand. dit que Urshifu permet de pas mal bait les terras défensives. Et Chimpao peut toujours mettre la pression sur Amongus, même une fois qu'il a Terra haut. Il parle du coup, c'est pas mal, ça donne une option de contrer le contre de ton adversaire. En fait, c'est ça ce dont parle Totalement. Costa ici. Et c'est que ça sera impressionnant et que ça a bien marché pour toi. This was if I ran the numbers correctly, this was the 17th time I clicked Terra with Champout. My second most Terra Pokémon is Fluttermane at 3 times. Alors, il a dit, je sais pas s'il a dit le 7th ou 17th time, qui clique le Terra sur Chimpao dans ce tournoi. J'ai pas bien entendu s'il a dit 7 ou 17 fois. 17 fois, c'est pareil. Ça paraît beaucoup. C'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup, mais déjà cette fois, ça montre qu'il y a tellement d'utilité. Et du coup, on va marquer une courte pause. Et nous aussi, nous allons marquer une courte pause et revenir pour la ronde 11 du tournoi. Donc, on vous dit Restez connectés. restez connectés et à bientôt. À tout de suite.